À Londres, la même incertitude entoure toujours le Brexit, alors que le Royaume-Uni a fixé lundi au 23 mai la date des élections européennes, tout en espérant ne pas avoir à les organiser. Mardi sera une journée cruciale pour Theresa May qui doit rencontrer Angela Merkel à Berlin, puis Emmanuel Macron à Paris. La Première ministre veut les convaincre de lui accorder un délai supplémentaire pour le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne jusqu'au 30 juin. Theresa May courtise désormais Jeremy Corbyn, le chef du Parti travailliste. Lundi, elle a appelé à des compromis des deux côtés, mais pour Corbyn, le gouvernement n'a pas encore fait bouger ses lignes rouges. Lui, qui ne veut pas de sortie brutale et sans accord, réclame du mouvement. Le problème, c'est que le gouvernement ne semble pas faire bouger ses lignes rouges initiales. J'ai plaidé en faveur d'une union douanière avec l'Union européenne, de l'accès au marché et surtout de la protection des droits des consommateurs, de l'environnement et de ceux qui travaillent. Et à ce jour, nous en sommes loin. En visite à Dublin, Michel Barnier a pour sa part averti qu'en cas de divorce sans accord, l'UE n'ouvrirait pas de négociations commerciales avec Londres tant que la question de la frontière irlandaise ne serait pas réglée. Si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne sans accord, laissez-moi être clair. Nous ne discuterons pas avec le Royaume-Uni tant qu'il n'y aura pas d'accord pour l'Irlande et l'Irlande du Nord, ainsi que pour les droits des citoyens européens et le règlement financier de la sortie britannique de l'Union européenne. Prochaine échéance mercredi à Bruxelles pour un sommet extraordinaire qui doit se prononcer sur le report demandé par Londres de la date du Brexit.